Et salut, alors dans cette vidéo, on va utiliser les intervalles de confiance pour déterminer la taille de l'échantillon. Alors pour ça, donc voici les formules, toujours comme d'habitude, qui sont issues de la fiche, vous pouvez la télécharger en description. Et là, voici l'énoncé, donc on avait lu dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à le lire de votre côté, mais en gros, on peut en tirer ces caractéristiques-là. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle devrait être la taille de l'échantillon avec remise? Alors étant donné que c'est avec remise, B il vaut 1, pour obtenir une précision minimale de plus ou moins 1 mètre carré au seuil de 95% de confiance. Alors 95% de confiance, ça signifie que Z alpha égale 1,96. Alors pour ça, je vous invite à voir les vidéos précédentes dans lesquelles on avait tout bien explicité. Là, on va vraiment se focaliser sur cet exercice. Alors pour peut-être un peu mieux comprendre la consigne, parce qu'elle est assez compliquée, je vous propose qu'on la voie visuellement. Alors pour ça, on va tracer une petite ligne ici, et ça représente donc la taille des appartements au sein de ma population totale. Donc le plus petit appartement de ma population totale, on va dire qu'il fait par exemple 20 mètres carrés, et le plus grand, on va dire, je sais pas, qu'il en fait 100 par exemple. Et ce qu'on sait, c'est que la moyenne de l'échantillon, elle vaut 58,53 mètres carrés. Donc je vais le placer par exemple par là, je sais pas. Bon, peu importe, c'est juste pour avoir une représentation graphique. Donc ici, on a 58,53, comme ceci. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est par rapport à la taille de l'échantillon. Donc pour rappel, là, il a une certaine taille, cet échantillon, et on va se demander quelle devrait être sa taille ici, quelle est la taille de l'échantillon, pour que la précision soit de plus ou moins 1 mètre carré. Donc en gros, là, on a la moyenne de l'échantillon, donc mu de l'échantillon, et on veut avoir plus ou moins 1 mètre carré autour de cet échantillon. Donc là, on voudrait avoir mu échantillon moins 1, et là, on voudrait avoir ici mu échantillon plus 1, comme ceci. Donc on se demande finalement quelle devrait être sa taille pour avoir ces caractéristiques-là. Dans une vidéo précédente, on avait calculé l'intervalle de confiance pour n égale 400, donc je peux refaire ce graphique. Donc le plus petit appartement, il fait 20 mètres carrés, le plus grand 100 mètres carrés, et donc on avait vu que notre moyenne de l'échantillon était de 58,53, encore une fois, c'est toujours la même, 53, mais pour une taille de l'échantillon de 400 mètres carrés, et notre intervalle, ici, il valait 56,27, et là, il valait 60,79. Et du coup, là, on voit que si on fait 58,53 moins 56,27, on a à peu près 2,25 par là. Donc là, la taille ici, ça fait 2, comme ceci. Ça fait à peu près 2,27 et quelques. Nous, on veut une taille ici juste de 1. Donc comment faire pour faire ça? En fait, par rapport à cette formule, il va falloir jouer par rapport à la taille de l'échantillon. Alors pour en revenir à cet exemple-là, on avait la moyenne de l'échantillon moins 1 et moyenne de l'échantillon plus 1. Donc globalement, moyenne de l'échantillon plus 1 ou moins 1. Donc en fait, il faut que tout ça, toute cette précision, elle vale plus ou moins 1. Là, on avait plus ou moins 1. Là, on veut donc plus ou moins 1 pour la précision. Donc c'est ce qu'on va faire. On veut que notre précision, elle vale plus ou moins 1. Alors la précision, c'est tout ça. Donc c'est Z alpha fois B fois sigma ECH sur racine de n ECH, et on veut que ça vale plus ou moins 1, donc c'est plus ou moins 1. Sauf que juste notre précision, il y a plus ou moins devant, donc là je mets le plus ou moins aussi. Regardez, donc là déjà on a plus ou moins, donc je vais pouvoir enlever ces plus ou moins de part et d'autre, et donc là ce qu'on veut, nous, c'est déterminer la taille de l'échantillon, donc on veut trouver n ECH, pour avoir toutes ces caractéristiques. Donc ce qu'on veut en gros, c'est isoler NECH. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Dans un premier temps, nous, étant donné qu'on veut isoler NECH, il va falloir résoudre l'équation. Donc ça, c'est pas très compliqué. On peut écrire ça sous cette forme-là, donc Z alpha fois B fois sigma ECH sur racine de NECH est égal à 1. Donc là, vous voyez que j'ai tout mis. Tout ça, j'ai mis ici, donc j'ai mis au-dessus de la fraction. Du coup, je peux multiplier tout ça par racine de NECH et tout ça par racine de NECH. Du coup, on obtiendra donc racine de NECH sur racine de NECH, il disparaît. Donc on obtiendra Z alpha fois B fois sigma ECH qui est égal à 1 fois racine de NECH, vu que j'ai tout multiplié par racine de NECH. Et là, j'ai une racine carrée. Étant donné que je veux l'enlever, je mets tout ça au carré et je mets tout ça au carré. Et du coup, j'aurai, alors je vais intervertir les deux termes comme ça, donc j'aurai NECH qui est égal à Z alpha fois B fois sigma ECH, et je mets le tout au carré. Donc là, on a en gros modifié notre précision ici pour isoler NECH, et donc pour en déduire la taille de l'échantillon. Alors du coup, il faut que notre taille de l'échantillon, elle vale tout ça. Maintenant, on peut remplacer par les valeurs numériques. Donc on avait dit que Z alpha c'était 1,96, que B il valait 1, et que sigma ECH il valait
23,07, donc 23,07. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver finalement que la taille de l'échantillon, NECH, elle doit valoir 2044,60, comme ceci. Donc en gros, dans notre population totale, on doit prendre 2044,60 individus pour avoir une précision de plus ou moins 1 mètre carré par rapport à la moyenne. Alors vous voyez qu'il faut prendre quand même beaucoup d'individus, hein. Par rapport à la taille totale, il faut prendre un peu moins d'un tiers des individus, donc c'est quand même beaucoup. Alors maintenant, le truc qui va pas, c'est que là, on a un chiffre à virgule. Sauf que un nombre d'individus, un nombre de personnes, ça peut pas être à virgule. Donc là, on nous demande la taille de l'échantillon pour obtenir une précision minimale. On veut au minimum plus ou moins 1 mètre carré. Du coup, on va arrondir ce chiffre au-dessus. Donc ça nous fait 2045. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai pris le chiffre du dessus, mais c'est tout simplement que plus je prends d'individus, plus cet intervalle-là, il se rétrécit vers la moyenne de l'échantillon ici. Donc en gros, il faut que je prenne un individu de plus si je veux avoir une précision un peu plus grande. Donc là, étant donné qu'on veut une précision minimale de plus ou moins 1, ben là j'aurai une précision peut-être de plus ou moins 0,99999, mais bon, 0,9999, etc. c'est plus petit que 1, donc on aura bien une précision minimale de 1. Alors voilà, là on a répondu à la question, donc la taille de l'échantillon devrait être de 2045 individus. Alors maintenant, pour être sûr que vous avez bien compris, si vous voulez, on peut faire le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va chercher l'intervalle de confiance de la moyenne avec donc toutes nos valeurs ici qu'on avait ici, sauf qu'on va remplacer NECH, donc la taille de l'échantillon, par celle qu'on vient de calculer, donc on va remplacer ça par 2045. Et donc si vous calculez ça, donc si vous calculez la moyenne de la taille des appartements au sein de la population totale, donc au sein des 7000 habitants, et ben vous allez trouver qu'elle est comprise entre 57,5301 et 59,52, donc 59,5299, comme ceci. Alors là, regardez, c'est génial parce que, regardez, si je refais exactement la même chose que ça, mais je le refais ici, donc là, j'ai ma moyenne de l'échantillon qui vaut 58,53, donc là, j'ai 58,53, et là, regardez, j'ai 57,5301, donc on va pouvoir arrondir ça à 57,53, là, j'ai 57,53, et là, j'ai 59,5299, donc je peux arrondir à 59,53, donc 59,53. Et là, regardez, j'ai bien mu ECH, donc ma moyenne de l'échantillon, moins 1 ici, et là j'ai mu ECH, plus 1 ici. Donc on a bien un intervalle avec une précision de plus ou moins 1 mètre carré. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment déterminer la taille de l'échantillon en fonction de la précision qu'on veut avoir. Donc en pratique, hein, il faut juste faire ceci, tout le reste c'était pour bien que vous compreniez. Donc si vous avez bien compris justement, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler cette fois-ci de l'intervalle de confiance autour d'un écart type. Du coup à tout de suite.